Prière d'Habakkuk. Les exemples de prières dans la Bible sont nombreux. Si ces prières sont toutes singulières, il y en a pourtant qui résonnent plus que d'autres quand on les lit à la lumière de notre propre vécu. La prière de l'un des plus petits prophètes de l'Ancien Testament est de celle-là. Elle est tellement proche des prières qui sont fréquemment les nôtres qu'il est intéressant de s'y arrêter. Il s'agit de la prière du prophète Habakkuk. Ce que rapporte ce livre de l'expérience du prophète Habakkuk est singulier dans toute la Bible et à plusieurs titres. Singulier parce que c'est comme si l'on avait positionné des micros dans la chambre d'Habakkuk et que l'on écoutait ce qu'il disait. Singulier aussi parce que c'est le seul prophète qui n'a pas été suscité ou appelé par Dieu. Cependant, la réponse de Dieu à la prière d'Habakkuk devient un message pour toutes celles et ceux qui prient. La prière d'Habakkuk ressemble vraiment à ce que sont souvent nos prières. Pourtant, Habakkuk vécut dans les années -600 av. Jésus-Christ, juste avant la déportation du peuple hébreu à Babylone. Il est contemporain du prophète Jérémie. Il connut la fin du règne du roi Josias et celui de son fils Joachim. Si le roi Josias avait cherché à rétablir la foi du peuple, voir 2 Chroniques 34:2, en prenant David comme modèle, Joachim, lui, fit tout le contraire. Certes, il n'a pas régné longtemps, 3 mois seulement, mais il eut un règne désastreux. 2 Chroniques 36:9 dit qu'il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Habakkuk vivait dans le royaume de Juda et était témoin de la décadence du peuple hébreu et aussi des menaces extérieures qui étaient de plus en plus fortes, avec la Syrie au nord, la position ambiguë de l'Égypte au sud et surtout les conquêtes du royaume montant et conquérant de ce temps. Babylone. Habakkuk, qui croit au Dieu des pères, le prie avec insistance, comme le laisse entendre le verset 1 du premier chapitre. Mais rien ne change, et même tout va de mal en pis. Devant le monde qui se délite, perversité, iniquité, oppression, violence, querelle, discorde. Et devant ses propres difficultés, il interpelle Dieu, versets 1 et 2. « Jusqu'à quand, je crie, et tu ne m'écoutes pas? Pourquoi il arrive tout cela ?» Habakkuk sait à qui il s'adresse. Il s'adresse au Dieu créateur et de tous les royaumes de la terre, à celui qui peut tout. 2 Rois 19:16. Habakkuk sait à qui il faut s'adresser. Il sait que seul le Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible, a la solution. Le texte laisse entendre qu'Habakkuk prie et prie encore, faisait sienne la parole de Dieu à Ésaïe 1:18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, car oui, Dieu veut nous écouter, et il est là pour entendre ce qui nous accable. » Habakkuk ne s'en prive pas, mais là, rien n'arrive comme il le souhaiterait. En tout cas pas aussi vite que Habakkuk le souhaiterait, comme si Dieu n'était plus là et était sourd. Habakkuk prie, mais il ne se passe rien. Les pourquoi d'Habakkuk font résonner les nôtres, alors que notre environnement ressemble à celui d'Habakkuk. Nos pourquoi, nos jusqu'à quand, nos que fait Dieu, face au monde qui se délite, qui perd toutes les valeurs fondamentales et qui n'a plus de repères. Même au sein des religions, on a du mal à s'y retrouver. Et puis, parler aujourd'hui de la Bible comme étant la parole de Dieu, au mieux on la réinterprète, mais le plus fréquemment on la nie. Où est Dieu? Que fait Dieu? L'apôtre Paul a en son temps eu comme une prémonition. Parlant des Saintes Écritures, il dit qu'il viendra un temps où l'on ne supportera plus la sainte doctrine. 2 Timothée 4:3. Et que dire de ce qui nous accable au quotidien, les malheurs qui s'abattent souvent injustement? Où est Dieu? Que fait Dieu? Ces questions d'Habakkuk qui nous animent souvent aussi. Dieu va lui répondre aux versets 5 et 6, mais d'une manière dont Habakkuk ne s'attendait pas. Dieu dit qu'il va faire une chose extraordinaire. Si la réponse de Dieu commence bien, elle se finit pas comme escompté. Dieu indique qu'il va laisser le peuple babylonien s'emparer du peuple d'Israël et donc de la terre qui fut promise à Abraham. Habakkuk est sidéré, choqué même. Il ne comprend pas car il sait que les Babyloniens sont des gens violents face auxquels on ne tient pas. Alors il va s'insurger contre Dieu aux versets 12 et 13. Comment le Dieu d'Abraham peut-il laisser faire, et même prendre plaisir au mal? C'est ce qu'il dit. Comment toi qui es Dieu, tu peux accepter la méchanceté des Chaldéens? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Alors Habakkuk met au défi Dieu et attend la réponse de Dieu. Il la guette même, comme s'il surveillait Dieu. Moïse, près de 800 ans plus tôt, avait pourtant prévenu. Dans Deutéronome 4, 23-29, Moïse avait prévenu le peuple que s'il allait vers d'autres dieux, s'il abandonnait sa confiance en Dieu, il se priverait de sa protection.
et cela conduirait à ce que le peuple soit dispersé et détruit. Comment accuser Dieu lorsque l'on fait le choix de ne pas s'en remettre à lui? Habacuc s'en remet à lui, ayant certainement en tête la parole d'Ésaïe un siècle plus tôt, qui disait « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Ésaïe 59, 1-2. Le Dieu de la Bible est un Dieu fondamentalement bon. Un Dieu qui accepte aussi que l'homme l'interpelle. Un Dieu qui, même, attend que l'homme lui soumette ses « pourquoi ». D'ailleurs, Jésus lui-même plus tard dira dans Matthieu 7, verset 11, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Paul aussi a eu cette parole dans Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Fréquemment, comme Habacuc, nos difficultés et nos malheurs nous laissent le sentiment que Dieu est silencieux, absent. Un silence de Dieu qui interroge et comme Habacuc, nous scrutons ce qui pourrait constituer une réponse de Dieu. Mais comme elle n'est pas ce que l'on voudrait qu'elle soit, alors on se révolte, tout comme s'est révolté Habacuc. Pourtant, Dieu lui-même est clair quant à ses intentions à l'égard des hommes, à en juger par ce que dit le prophète Jérémie de sa part. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Dieu a des projets pour celles et ceux qui mettent sa confiance en lui. Alors que nous voyons les choses pour tout de suite, Dieu, lui, voit dans la durée, dans une autre dimension du temps. Dieu voit ce qu'il y a après. Au chapitre 2, Dieu va à nouveau répondre à Habacuc. Mais encore une fois, pas de la manière qu'attendait Habacuc. D'abord, il va lui demander de préparer de quoi écrire. Il va lui demander de graver sur la pierre ce qu'il va lui dire, pour que cela soit lu par d'autres. Ceci nous dit que le Dieu de la Bible est un Dieu qui s'engage, que ses paroles ne sont pas des paroles en l'air, mais qu'elles sont gravées dans la pierre. On peut donc croire en ce que Dieu dit. Notez que Habacuc ne sait pas ce que Dieu va lui dire. Mais là, Habacuc ne conteste pas, il s'exécute. En substance, Dieu dit à Habacuc qu'il a un plan, et que tout est planifié et sous contrôle. Dieu lui dit que c'est lui qui contrôle le calendrier, que les choses qui vont arriver, Habacuc ne sait pas encore de quoi il s'agit, doivent arriver, d'abord parce que souvent, ce n'est que la conséquence des mauvais choix que les hommes font. Cependant, malgré cela, Dieu reste présent, même dans les mauvais jours. Dieu lui dit que sa réponse va venir, et dans un temps proche. Dieu va même lui dire que si Habacuc considère que cela tarde, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il doit continuer à avancer avec confiance. Chapitre 22, versets 2 et 3. Dieu terminera son propos par cette parole. Le juste vivra par la foi. Cette réponse de Dieu sera reprise plusieurs siècles plus tard par Paul lui-même, qui reprendra 4 fois cette phrase, 2 fois dans Galates, 1 fois dans Romains, 1 fois dans Hébreux, sans compter les nombreuses paraphrases qu'il en fera. Le singulier livre d'Habacuc est un type du grand plan de Dieu pour l'humanité au travers de la mort du Christ. Un tout petit livre qui a un message, nous encore aujourd'hui, qui nous dit que quoi qu'il arrive, Dieu est présent pour celles et ceux qui placent en lui leur confiance. Cet échange entre Habacuc et Dieu rappelle, dans un autre contexte, l'échange entre Job et Dieu, avec à peu près le même ressenti de Job que Dieu est absent. Finalement, Dieu va lui répondre en rappelant à Job dans les chapitres 38 à 41 sa toute-puissance. « Où étais-tu lorsque je fondais la terre? As-tu un bras comme celui de Dieu? Sous le soleil, tout m'appartient. Quoi qu'il se passe sur terre et dans nos vies, Dieu reste aux commandes et peut tout, encore faut-il s'en remettre à lui. » Et Job, au chapitre 42, aura cette extraordinaire réponse. « Je reconnais que tu peux tout. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Après que Dieu révèle à Habacuc, au chapitre 2, que pour ce qui est des Chaldéens, s'ils sont très puissants et vainqueurs maintenant, ce n'est que pour peu de temps. Parce que rien ne peut contrevenir au plan de Dieu pour l'homme, ce que dit le verset 14.
car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu est le maître des événements et du temps. Aucune conséquence des choix de l'homme ne peut neutraliser l'action de Dieu ou l'affaiblir. Cependant, la temporalité de Dieu n'est pas celle de l'homme. Mais comment vivre dans le quotidien de nos vies? Le juste vivra par la foi, alors que ce monde déroule son histoire, avec ses conséquences, y compris dans nos vies, et que cela nous donne l'impression que Dieu est absent. Comment vivre et accepter que les voies de Dieu ne soient pas les voies de l'homme? C'est là qu'interviennent la foi et la confiance en Dieu. Dans le chapitre 3, Habacuc change totalement de tonalité. Alors qu'au premier chapitre, il s'interrogeait et contestait, exigeait de Dieu une réponse immédiate. « Pourquoi tu ne réponds pas quand je te prie ?» Là, il s'en remet à Dieu. Il s'en remet au temps de Dieu. Accomplis ton œuvre au cours des années. Il a compris qu'il fallait faire fi du temps court de l'homme pour laisser le temps de Dieu s'accomplir. Il prie à nouveau, mais cette fois c'est en chantant. Pourtant, rien n'a changé dans son environnement, ni dans ses difficultés personnelles. Mais Habacuc, tout comme Job, sait que Dieu peut tout. Il termine son psaume en exprimant son entière confiance en Dieu, quels que soient les événements. Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Cela fait penser à ce qui est rapporté dans Apocalypse 15, qui évoque la fin des temps. Alors que les pires fléaux font s'abattre sur terre, celles et ceux qui ont fait le choix de Dieu chantent le cantique de l'agneau et le cantique de Moïse. Sommes-nous dans les dispositions de Habacuc au chapitre 3, qui prie par la foi et qui met sa confiance en Dieu, ou dans les dispositions d'Habacuc du chapitre 1, qui conteste Dieu et qui prie que pour l'intérêt du moment présent? Paul dira plus tard ceci dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La foi, c'est reconnaître que le monde a été fait par la parole de Dieu. Alors que confrontés aux réalités de nos vies, nos « où est Dieu, nos que fait Dieu » nous hantent. Pourtant, même si parfois les apparences sont trompeuses, Dieu aime dire oui. 3 textes pour le confirmer. Jérémie 32, 41, contemporain de Habacuc, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Jérémie 33, 9, « Les nations de la terre seront émues et étonnées de tout le bonheur et la prospérité que je leur donnerai. » Michée 7, 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne, qui ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » On ne comprend pas toujours tout parce que nous ne voyons pas dans la même dimension que Dieu, mais assurément le Dieu de Noé, d'Abraham, de Joseph, de Moïse, de Job, qui est le Dieu de toi et de moi, non seulement peut tout, mais il a pour celles et ceux celui qui place leur confiance en lui en vivant par la foi, un plan bien plus profitable que celui qui nous semble, un plan qui va au-delà de ce que l'on voit, de ce que l'on vit. Ses promesses sont certaines. Jérémie 29, 11, 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me chercherez et vous me trouverez, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Le roi David, qui a connu bien des difficultés, aura ces paroles du psaume 34. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Jésus lui-même nous transmet cette promesse. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Comme Habacuc, gardons pleine confiance en Dieu en vivant par la foi, parce qu'il a pour chacun des projets de paix, d'avenir et d'espérance.